Voici une maman, une femme qui vivait paisiblement avec son homme avant que celui-ci ne goûte à l'argent et se transforme véritablement en un démon. Et les amis, croyez-moi, je pèse mes mots quand je vous dis un démon. Merveille s'est mariée avec son homme il y a 8 ans de cela et celui-ci est originaire de la région de l'Ouest, de Mbouda précisément, et d'après ses dires, ce qu'elle a vécu dans ce mariage est pire que l'enfer. Son homme et elle se sont rencontrés il y a 19 ans à peu près. Ils ont vécu ensemble pendant 11 ans avant de se marier officiellement. Autrefois, ils avaient une vie modeste. Je dirais même qu'ils n'avaient pas de vie. Parce que Merveille aidait son mari dans la galère, dans la pauvreté. Il vendait des CD piratés pour pouvoir survivre. Autrement dit, il volait pour pouvoir survivre. Quand ils arrivaient à manger un repas par jour, il fallait déjà dire Dieu merci. Mais du jour au lendemain, sans aucune explication, son mari est subitement devenu riche, tout à coup. Et puis, il est rentré un soir, a garé une voiture flamboyante, neuve devant la maison, a appelé sa femme, a pris ses enfants, sa première fille et son garçon, quelques petites affaires. Ils ont déménagé dans une villa flamboyante, neuve. Et le mec ne s'est jamais posé, ne s'est jamais assis pour expliquer à sa femme ce qui s'est exactement passé. Comment a-t-il fait pour décrocher tout cet argent? Elle ne sait pas. Je ne sais pas dans quoi j'ai mis les pieds. Depuis que mon mari est devenu riche, je vis l'enfer. D'abord, il est venu me faire signer un papier de confidentialité avec mon sang dessus. Il m'a piqué avec une aiguille et m'a demandé de mettre l'empreinte sur un papier blanc sans aucune écriture. Mon mari couche avec sa mère et sa sœur cadette devant moi et je ne peux pas parler à cause de ce contrat de confidentialité. Les amis, Merveille ajoute après cela que son mari dispose d'une chèvre noire sans aucune tache. Imaginez un peu. Et puis, cette chèvre-là, elle a la priorité sur sa personne. Ça veut dire que la chèvre entre dans la chambre conjugale avant elle. Et tant que cette chèvre est dans la chambre, elle n'a pas le droit d'y entrer. Que ce soit pour se changer, pour se coucher, rien. Elle doit rester dehors en attendant. Même si la chèvre passe des heures là-bas, elle doit attendre. Parfois même la chèvre fait jusqu'à une journée dans la chambre et elle est obligée de rester dans la chambre de sa fille ou aller au salon en attendant. Ce qui fait qu'elle a un peu disposé ses affaires un peu partout dans la maison. Elle a dispatché un peu des trucs partout au cas où ça arrivait. Et en plus cette chèvre-là, quand elle est malade, son mari ne veut même pas entendre parler de Merveille. Il ne veut même pas la saquer, il ne veut pas la voir. Et il décide même souvent de dormir avec la chèvre. Ce qui fait que la femme, quant à elle, est obligée de dormir avec sa fille. Et elle vit cette situation depuis 2 ans maintenant, quand son mari est subitement devenu riche. Et si elle a dû supporter tout cela, c'est uniquement, dit-elle, par amour pour ses enfants. Parce qu'elle ne voulait en aucun cas laisser sa fille et son fils entre les mains de ces démons. Entre les mains de cette personne sans cœur. Cette personne est infâme. Et quand je parle de lui, les amis, vous n'avez pas encore tout vu, hein? Vous ne savez pas encore ce qu'il a dû faire. Là, c'est juste, comment dire, une mise en bouche. L'apéritif. Parce que les amis, ce que je ne vous ai pas peut-être dit, c'est que Merveille a eu 2 enfants avec son mari. Une fille et un garçon. Et son mari lui a dit un jour qu'elle ne devrait même pas s'attendre à un 3e. Parce que de toute façon, son ventre a été sacrifié pour permettre aux 2 autres de vivre paisiblement. Voilà, d'avoir beaucoup de biens, d'avoir beaucoup d'argent. Mais un jour, bizarrement, son mari se lève et lui demande lequel de ses enfants est-ce qu'elle aime le plus. Naturellement, il demande, mais pourquoi tu me demandes ça? Mais c'est quoi cette question? Tu peux te lever, tu me demandes lequel de mes enfants est-ce que j'aime le plus. Enfin, ça sent le cadavre, ça sent l'entourloupe, ça sent quelque chose de très louche. Son mari lui a dit, mais réponds, je veux une réponse. Mais dis-moi, lequel de tes enfants est-ce que tu aimes le plus? Tout le monde dit, qui est-ce que, voilà, tu veux sacrifier, entre guillemets. Et maternellement, elle a dit que j'aime mes 2 enfants au même titre. Il n'y a pas l'un que je préfère par rapport à l'autre. Et là, son mari lui a dit, ok, j'ai compris. Propre. Et les amis, vous savez ce qui est arrivé après? Est-ce que vous savez ce qui est arrivé après? Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Parce que forcément, un malheur est arrivé. Mais
Est-ce que le malheur est arrivé à la fille? Est-ce que le malheur est arrivé au garçon? Est-ce que le malheur est arrivé aux deux? Ça, vous ne savez pas. Parce qu'il a posé cette question à sa femme, c'était le 7 décembre, dans l'après-midi. Et le lendemain, c'est-à-dire le 8 décembre, en matinée, subitement, sa fille a commencé à crier qu'elle avait mal à la tête. Qu'elle avait des douleurs très fortes au niveau de la tête. Elle criait franchement, ma tête, ma tête. Sa mère a essayé de regarder les médicaments. Elle lui a donné des efferalgan. Et à peine la petite s'est calmée, même pas quelques minutes après, elle est décédée. C'est-à-dire, ça n'a même pas fait 30 minutes entre le moment où elle a commencé à crier qu'elle avait mal à la tête et puis elle est décédée. Et à peine elle se remet de ses émotions pour essayer d'appeler son mari et lui informer de la situation ou même pour lui demander des explications parce que ça sent que c'est lui à 1000 km. Elle écoute comment le portail s'ouvre. Le mec, il a entravé sa voiture et gars. Quand il est arrivé, directement, il monte et blesse le corps de ma fille avec une lame emballée. Et après, m'a dit de l'accompagner à la morgue garder le corps. C'est encore quelle qualité ça? On blesse le corps avec la lame, pourquoi? Je comprends pas. Je suis choqué. Mais je suis sûr que parmi vous, il y a des personnes qui comprennent ce que ça veut dire. Tant mieux pour vous, peut-être vous allez expliquer aux gens dans les commentaires. Mais les amis, seulement une semaine après cette atrocité, Merveille a reçu un coup de fil du morguier qui lui a demandé de venir illico presto parce qu'il avait quelque chose de très important à lui dire. Il lui a bien sûr notifié de venir seul et de ne pas attirer les soupçons de son mari. Donc elle s'est rendue sur les lieux comme tout a été prévu et écoutez ce qu'il s'est passé. Quand j'arrive à la morgue, le morguier m'a dit que c'est son travail certes, mais il ne peut pas voir la mort sans prévenir. Il me dit que mon mari est arrivé là-bas, demandé qu'on dégivre le corps de ma fille et l'a sodomisé avant de demander qu'on la remette dans la glace. À ce moment-là, mon cœur s'est arrêté et je suis immédiatement allé chercher un prêtre exorciste pour les prières. Et c'est ce prêtre qui m'a d'ailleurs demandé de briser le silence et de faire ce témoignage. Mais je devais le faire après l'enterrement de ma fille. Il m'a donné un produit que je devais mettre dans le cercueil de ma fille sous son dos le jour de l'enterrement. Les amis, le jour de la levée du corps, comme par hasard, comme par magie, le mari de Merveille a fait sceller le cercueil de la petite. Ça veut dire un cercueil qui ne s'ouvre pas. Voilà, c'est bloqué. Là, on ne peut pas ouvrir pour rien y mettre ou bien rien faire sortir. Du coup, Merveille ne pouvait pas mettre le produit que le prêtre lui a donné. Ce qui fait que après l'enterrement, elle avait tellement peur, n'ayant pas de solution, et elle a dû quitter la maison, voilà, de son mari avec son fils et est partie très loin. Son mari ne sait pas où elle se trouve. Il n'arrête pas de lui faire des menaces à travers le téléphone, à travers les connaissances, au point où la femme est devenue paralysée des pieds. Elle n'arrive plus à marcher. Elle n'arrive plus à se déplacer. Et non seulement ça, mais aussitôt que le jour se lève, elle n'arrive pas à parler, comme je vous parle. Sa bouche est... Enfin, elle perd l'usage de la parole. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et dans la nuit, bizarrement, elle recommence à parler. Et même là, elle a des bouffées d'air et il faut beaucoup d'efforts. Tout ce qu'elle peut faire, c'est d'écrire. Elle a déjà tout fait. Elle a même demandé conseil au prêtre. Et vous savez ce qui va vous choquer? Ce qui va vous choquer, c'est que le prêtre lui-même a clairement dit à Merveille qu'il ne pouvait rien faire pour elle. Que ce qu'elle avait à faire, c'est d'aller voir un magicien, entre guillemets, pour pouvoir la sortir de ce pétrin. Cette misère. En tout cas, les amis, je vous entends en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Vous la partagez, vous la commentez. Moi, je vous aime. On se retrouve prochainement pour une nouvelle histoire. Ciao.